الحمد لله ملك الحق المبين بقوة المتين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ذلك ومن يعظم حرمات الله وهو خير له عند ربه. Chers frères et sœurs, chers invités d'Allah, quand on vous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, Maître des cieux et de la terre, le pouvoir est suprême. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons même au moment que son serviteur, son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont sur sa voie jusqu'au jour de la résurrection, grâce à Allah que nous soyons toujours sur la grâce du prophète alayhi salatu wa salam. Je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte de l'enfer d'Allah. Craignons Allah à chaque instant et à tout moment. Vous êtes seul, il faut avoir peur de lui. Vous êtes en groupe, il faut avoir peur de lui. Car c'est à travers la crainte de Dieu que nos actions, nos œuvres seront utiles pour nous dans la vie de l'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons, savoir si le Hajj. Et nous, les non-pèlerins cette année, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir les mérites du Hajj, sans pourtant dire qu'on a eu les mérites du Hajj, que toi tu n'as pas l'obligation d'aller accomplir le Hajj. Non. Le vendredi passé, notre imam, Dr. Ahmad Al-Khayra, nous a entretenu sur les avantages, les mérites des 10 meilleurs jours, 10 meilleures journées de l'année hijrienne, à savoir le 12e mois de calendrier musulman. Et le docteur nous remercions le docteur pour son sermon en évoquant ceci. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement, à savoir, Allah subhanahu wa ta'ala a mis les barakas, les mérites au cours de ces 10 jours. Nous sommes déjà au 5. Nous sommes déjà au 5 de Dhul-Hijjah. Le 5, 12e mois 1447 de l'Égypte. Et il nous reste seulement 5 jours. Pour ceux qui ont déjà posé les bonnes actions, alhamdulillah, Rabbil Alamin, dans la grève des actions, et ceux qui hésitaient et qui viennent de prendre le temps en main, à la facilité pour eux. Donc, elle a évoqué qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est les aider. Il a évoqué qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est de poser les bonnes actions. Qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est de se réconcilier. Qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est de soutenir les plus faibles. Soutenir les plus faibles à plusieurs formes. Et il a évoqué le meilleur jour. Le meilleur jour de l'année. Le meilleur jour de l'année, ce n'est rien d'autre que le jour de Arafat, qui est le 9e jour de ce mois qui est en cours. Nous sommes déjà au 5. Et Inch'Allah, le stationnement de Arafat aura lieu le mardi prochain. Et pour cela, nous continuons toujours sur les traces de nos preuves. À savoir, si le jour de Arafat arrive, vous et moi, qui ne sommes pas les pèlerins, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour profiter des avantages du jour de Arafat? Arafat, qu'est-ce que c'est d'abord? Arafat, c'est le Hajj. Comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué, il dit Al-Hajj Arafat. Il s'adresse aux pèlerins, et ici, si vous partez pour le Hajj, que vous allez rater le stationnement de Arafat, il ne reste que 5 minutes sur l'espace de Arafat, ça pose un problème. Donc, ici, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, le jour de Arafat, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour avoir les mérites de Arafat? Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit Siyam Arafat أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Il dit le jour de Arafat, j'espère
que le jour de Arafat va te faire gagner 2 ans de péché expié pardonné, à savoir l'année passée et l'année qui est en cours, et qui a été évoquée le vendredi passé. Et pour juillet, on jeûne comme le mois de Ramadan, c'est-à-dire le jeûne de Arafat n'a pas d'autre particularité. On observe avant la prière des fêtes et on va rompre jusqu'au coucher du soleil. Mais quand on jeûne le jour de Arafat, est-ce que ça se limite seulement au jeûne? Pas du tout. Le prophète nous dit encore dans un autre hadith, Afdal doa, doa yawm al-Arafat. Ça c'est le deuxième acte que nous pouvons poser le jour de Arafat, c'est de faire beaucoup de doigts, beaucoup de invocations, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour vous-même, pour vos proches, pour vos parents, surtout pour vos défunts. Le jour de Arafat, c'est le meilleur jour pour faire des doigts. Le jour de Arafat, c'est le meilleur jour de l'année. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wa salam, hadith rapporté par notre frère Aïcha radiyallahu anha, il dit le messager alayhi salatu wa salam a dit ceci, il dit le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala va dire ça. C'est le plus bas niveau. Et il va se frapper. Parce que glorifier ce jour-là à travers le serviteur d'un pèlerin. Il va s'adresser à ses anges. Il dit, vous voyez ces groupes, ils sont là pour voir, sachant bien que ce sont les pèlerins et ils vont affirmer que oui, ils viennent demander ton pardon et ton secours. Il dit oui, il les pardonne. Ça c'est pour les pèlerins. Et ce jour, notre frère Aïcha, rapporte encore, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il dit que le jour de Arafat où Allah va franchir, va pardonner plus de personnes qu'en dehors du jour de Arafat. Cela signifie quoi? Le jour de Arafat, c'est qu'ils étaient destinés à en faire quand nous l'avons préservé, que c'est le jour de Arafat, la majorité seront libérés de l'enfer. Donc ça c'est le jour de Arafat. Chers frères et sœurs, le jour de Arafat, c'est un jour exceptionnel. Mais avant d'aller encore sur le jour de Arafat, nous sommes déjà au vendredi, le 5e jour de Hijja. Le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Dans le vendredi, il y a un temps que le prophète a évoqué. Et lorsque vous demandez à Allah, et votre demande à coïncider avec ce moment, et votre demande sera acceptée. Pour cela, nous sommes déjà dans le seul vendredi. Donc on a eu beaucoup de ces 10 jours-là. C'est le seul vendredi d'aujourd'hui. Quant à vous et moi, nous devrons multiplier les bonnes actions. En quittant ici, restez toujours dans la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Donc ce sont des vocations que nous devrons répéter régulièrement, constamment au cours de ces 10 jours, mais particulièrement encore ces vendredis. Chers frères et sœurs, le jour de Arafat, nous gérons. Le jour de Arafat, c'est le meilleur jour pour faire des bénédictions. Mais quelle bénédiction que nous devrons prononcer? Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit ceci, Afdal doa, doa yawm al-Arafat. Il dit le meilleur doa, c'est le doa qu'on va prononcer le jour de Arafat. Pas seulement pour les pèlerins, même pour les non-pèlerins. Mais il dit, wa afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Il dit le meilleur jour pour faire les doigts, c'est le jour de Arafat. Mais ce qui est encore meilleur que moi, Mohammed alayhi salatu wa salam, j'ai prononcé en termes de doigts ou soit des invocations des zikr, ainsi que mes prédécesseurs, c'est-à-dire les autres envoyés qui l'ont précédé. Il dit c'est de dire la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc vous répétez ça régulièrement le jour de Arafat. Vous êtes en affliction, alhamdulillah. Vous n'êtes pas en affliction, alhamdulillah. Vous êtes indisposé, alhamdulillah. Vous devrez évoquer ça constamment. On n'a pas besoin d'être en affliction. Mais quand on est en affliction, ce sont des valeurs ajoutées. Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, toujours les avantages de Arafat. Si Allah va pardonner autant de personnes, autant de personnes qui seront franchies de l'enfer, quant à nous, nous devrons pouvoir pardonner les autres. Je vous donne encore, c'est une occasion de renouveler. Une fois dans l'année, mais pour cela, moi je dois pouvoir pardonner mon frère. Pardonner quelqu'un
va rien diminuer en toi. Va rien enlever sur ta qualité ou sur tout son poste. Mais quand vous pardonnez quelqu'un, surtout le jour des Arafat, vous estimez comment Allah va vous les compenser. C'est surtout quelqu'un qui te doit, qui a crédit sur quelqu'un. Et le jour des Arafat, tu as choisi le jour des Arafat pour l'appeler, pour lui dire, je sais que tu me dois 5 millions, considère que les 3 millions là, moi je pardonne ça, envoie-moi les 2 millions. Si vous pardonnez tout, si vous donnez tout, et accepte les 5 millions, il sait que tu as l'intention de payer, mais tu n'as pas les moyens aujourd'hui, moi je te pardonne. Implore Allah subhanahu wa ta'ala pour nous ce jour des Arafat, et je vous assure, cette invocation, Allah va l'accepter. Et surtout, apporter encore plus. Le prophète nous dit, si le meilleur jour, que le jour des Arafat, lorsqu'il a été interrogé, qu'est-ce que nous pouvons faire après le jeûne, après les invocations? Au salut de Dieu, quelle action, quelle œuvre qui Allah impulse. Le prophète va nous dire ceci, Afdal amal ila hamdulillah, sururu, tudkhiluhu fi kalbi akhi, ou fi bayti. Il dit, c'est l'action qui Allah impulse. En dehors de nos 5 prières obligatoires, en dehors du jeûne du mois de Ramadan, avant nous acquitter de la zakat obligatoire, avant d'accomplir le hajj, il dit le fait qu'il va apporter la joie dans une famille, il va apporter la joie dans le cœur de quelqu'un qui n'espérait pas. Pardonner, annuler des dettes, il n'espérait pas un jour. Il était là, il dit non, bon, j'ai fait de mon mieux, si je veux me convoquer, il va me convoquer. Je m'appelle et je vais rembourser. Vous savez, quand quelqu'un est en prison, il est privé de tout. De sa liberté, s'il ne peut pas travailler, il devient sa famille, il devient comme des orphelins, des enfants. La femme devient comme il veut. Qui va apporter personne? Donc, si vous annulez, vous laissez ces jours-là au crédit, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala réserve pour vous. Mais le prophète, dans le même hadith, il dit le fait que tu vas apporter un bélier, tu vas acheter un mouton, pour apporter à un chef de famille, aujourd'hui qui n'a plus de moyens, désespéré, après le jour de la fête, on vient taper à la porte, on lui donne un bélier, on dit non, c'est la part de quelqu'un, même si on ne sait pas votre nom. Si vous voulez, on peut citer votre nom, c'est lorsqu'il n'y a pas interdit. J'ai apporté un mouton dans une famille, que des fois même qui s'attendait à porter, on va acheter 3 poulets, ou bien combien de pétales, pour pouvoir tester avec. Mais moi, je décide, je vais donner 5 moutons, distribuer 5 moutons à 5 familles différentes. Vous imaginez qu'est-ce que vous apportez dans cette famille? Plus une enveloppe, qu'est-ce que vous apportez dans une famille? Avec ces sacreries, qu'est-ce que vous apportez dans cette famille? Moi, je ne peux pas donner un mouton, mais je vais acheter des sacreries, je vais donner des enveloppes, je vais faire cela. Moi, je n'ai pas les moyens, mais je sais celui-là, il a les moyens, et je sais celui-là, il est dans le besoin. Moi, je vais sensibiliser la personne. Va voir cette famille, il sait qu'il traverse de moments difficiles, et c'est là, c'est lui qui va apporter les lettres. La manière dont Allah va le récompenser, toi qui as été l'initiateur, qui allait encourager ces jeunes et aller poser cette action, vous irez sur même de l'égalité en termes de récompense. Donc voilà quelques actions que nous pouvons poser le jour des Arafat pour profiter des Arafat. Arafat de l'année passée, 1446, nous avons passé avec les frères et sœurs, et aujourd'hui, ils ne peuvent plus passer de ce monde. Il y a d'autres qui vivent, mais ils sont en état de maladie. Donc on dit, vous et moi, si nous sommes en bonne santé, même si on a quelques difficultés pour venir à la mosquée, nous devons dire Alhamdulillah et Rabbil Alamin, le jour des Arafat, il reste 4 jours, préparons-nous pour pouvoir mieux aborder le jour des Arafat en termes de bonnes actions, d'éthique, des dons, des bonnes paroles, c'est réconcilier, soulager la souffrance des familles, soulager la souffrance de ce jeune qui a l'habitude d'acheter le mouton pour ses parents. Aujourd'hui, il n'a pas les moyens, il vient de voir, il faut l'aider. Et si il aide, les bénédictions que les parents vont prononcer pour lui, toi aussi tu rends ta part. Il avait l'habitude de faire, mais aujourd'hui, il a eu des difficultés supplémentaires. Donc, il ne peut pas faire face à ces problèmes-là. Mais les parents, c'est très difficile pour lui. Il dit à ses parents, peut-être année que je ne pourrai pas acheter votre mouton. Et c'est là, moi je viens en aide à ces derniers, je vais aider Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah seul saura nous récompenser. Allah récompense pour ceux qui ont l'habitude de poser des générations. Et d'autres ont déjà commencé. D'autres ont déjà commencé et Allah facile pour cela à chacun de nous. Et nous terminons sur le jour des Arafat. Pour dire quand on parle des jours des Arafat, c'est le jour que Allah aussi a parcellé cette belle religion.
Venez avec moi dans la Sourate al-Maïda, Sourate 5, au verset 3, où Allah nous dit ceci ici, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ce jour de Arafat, et Allah a fait descendre ce verset pour montrer à la communauté musulmane, à savoir commencer par le prophète alayhi salatu wa salam, ce jour-là, le jour de Arafat, la révélation prendra fin. Le jour de Arafat, votre religion est au complet. Le jour de Arafat, après le jour de Arafat, personne ne viendra vous abominer que moi je vais ajouter quelque chose à la religion en dehors de ce que le messager Mohammed alayhi salatu wa salam a enseigné. Et c'est ce jour qu'on va dire c'est le grand jour pour le musulman. Raison pour laquelle il y a un juif qui va dire à votre Khattab, oh Omar, si le jour de Arafat était chez nous, nous allons choisir le jour de Arafat comme un jour exceptionnel. Oui, chez nous c'est un jour exceptionnel, mais l'exceptionnel chez nous, c'est toujours dans l'adoration de Dieu. L'exceptionnel chez nous, c'est le chiffre de ce que le messager Mohammed alayhi salatu wa salam, et en dehors de cela, tout est dû pour le croyant musulman. Et depuis Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Arafat qui est le mardi, Allah nous fait vivre le jour de Arafat dans les meilleures conditions. Ceux qui ont pu aider et ceux qui ont probablement aidé, nous voulons Allah subhanahu wa ta'ala, qui récompense chacun à la dimension de sa générosité. Après le jour de Arafat, nous avons le jour de fête. Le jour de fête, c'est le lendemain de Arafat, c'est-à-dire le 10e jour du 12e mois 1447 de l'Égypte, qui est le mercredi. Le mercredi, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que le musulman doit faire le mercredi? Le mercredi, nous nous réveillons, on va accomplir la prière du Fajr, mais ne disons pas que non, quand on parle des 10 meilleurs jours de l'année, et ça dit seulement à la fin, non. Le jour des fêtes fait partie, car c'est le 10e jour. Ça aussi, c'est un grand jour. Un grand jour dans les mois sacrés. On va faire la grande addition. C'est préparer pour venir à la prière. Et quand on vient à la prière, c'est comme la prière, la fête de Ramadan, c'est des rakats. Vous venez à la mosquée, on va attendre l'imam, il n'y a pas de prière surrogatoire. Et ensuite, l'imam viendra officier des rakats. Après les rakats, l'imam va prononcer son serment et l'imam va faire des démolations pour partir. C'est à partir des démolations de sacrifice que nous allons aborder le deuxième point de l'ordre du serment. Comme c'est bien dans le serment passé, l'a déjà évoqué, quels sont les textes qu'on peut immoler comme sacrifice. Les conditions de ces textes, à savoir, le prophète alayhi salatu wa salam a déjà rédigé tout dans les hadiths. Hadith authentique, où le messager alayhi salatu wa salam nous dit ceci, la talbahu ila muslina. Il dit si vous avez l'intention de faire le sacrifice de tabaski, il dit la tête que vous allez immoler ne doit pas être en dessous de 1 an. C'est-à-dire, il faut y mettre qui a déjà eu 1 an révolu, à savoir, chez nous c'est le mouton. Un mouton de 1 an révolu. À condition, soit il n'y a pas eu de mouton, moi je m'engage pour une cabine ou soit une chef, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que ça ait toujours 1 an. Et si je m'associe avec quelqu'un, au moins je vais tuer un bœuf, et si ça prend 2 ans de voler, c'est-à-dire le bœuf que vous allez utiliser pour sacrifice, c'est pas une question d'Allah, c'est n'importe quelle bête. C'est sur le côté à les règles. Parmi les règles, il faut que le bœuf atteigne déjà 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, révolu, rentré dans le 3e mois, 3 ans, et à partir de là, on dit, ce bœuf-là, on peut choisir comme sacrifice. Et c'est là, à partir d'une personne jusqu'à 7. Maximum, c'est 7 personnes, donc il s'agit d'un bœuf. Une personne jusqu'à 7 personnes ou un bœuf. Mais le mouton suffit déjà pour le chef de famille et tous les membres de sa famille. À savoir, le chef de famille a acheté un gros bélier et il va sacrifier ça à son nom et au nom des membres de sa famille. Voilà les règles quand on parle de sacrifice. Et ce sacrifice doit être bien portant. Ces bêtes ne doivent pas être des bêtes malades. Ces bêtes ne doivent pas être des bêtes pointeuses. Ou soit une forme qui est coupée, ou soit l'oreille qui est arrachée complètement, ou soit on sait que vraiment la bête là a tellement maigri, donc ce n'est pas autorisé à faire sacrifice avec. Une fois rempli ces conditions, quand on vient à la mosquée, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, c'est à quel moment il faut l'immoler. À quel moment il faut l'immoler? Nous immolons ce texte. L'immolation a lieu le matin. Mais le matin, après la prière,
Si vous immolez avant la prière, le prophète vous êtes procuré de la viande, vous pouvez manger, mais ce n'est pas considéré comme un sacrifice. Mais lorsque vous immolez après la prière, c'est-à-dire arriver à la maison, c'est considéré comme un sacrifice de Eid al-Adha en imitant la tradition de faire du polythéisme qu'est Ibrahim alayhi salam. Et à l'immolation, qu'est-ce qu'il faut dire? À l'immolation, on prononce toujours le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma azami, voilà. On dit Bismillah, au nom d'Allah, Allah est le plus grand. Dieu cette bête, c'est toi qui me l'as offert. Et cette bête, c'est le tout vers toi. Voilà les invocations à prononcer. Toi qui ne peux pas immoler, tu peux donner, confier à quelqu'un cette immolation et lui donner l'intention de notre Ta'ala. Le jour que vous avez fait votre argent, pour aller chercher le bouton, l'intention est déjà là. Mais si vous voulez venir là-dessus, c'est pas mauvais. Mais le jour que vous avez économisé votre argent pour aller acheter la bête, et là vous suffit déjà comme intention à la scène de sacrifice. Et ensuite, la viande, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous divisons en trois. Nous divisons en trois. Le prophète dit ici, il dit, lorsqu'il s'agit des biens de sacrifice du tabaski, vous devez l'utiliser en trois parties. Si vous voulez, ce n'est pas une obligation. Il y a une partie que vous allez consommer avec la famille, l'autre partie que vous allez conserver, et la troisième partie que vous allez distribuer entre les voisins, les amis, les collègues. Quand on parle de cela, on se souvient, même si on est encore jeune, quand on regarde nos grands-parents qui gardaient la viande de tabaski, de l'aller passer à la tabaski qui arrive. Beaucoup s'opposaient à ça. Sinon, nos grands-parents ont été des gens qui ont imité la sunna du prophète on est tous soumis. On est tous soumis. À travers le hadith, que la famille, les grands-parents ont compris que non, on peut garder une partie. Quand ils gardaient ça pour appliquer le hadith que nous venons de citer, un hadith authentique, car la nous donne la bonne compréhension. Certains de l'heure en islam, nous retenons l'immolation. Dieu n'a pas besoin du sang. Dieu n'a pas besoin de la viande. Dieu n'a pas besoin de l'argent que vous allez investir dans cette bête. Mais il y a une chose à rassurer. Lorsque nous donnons à Allah, il faut donner à Allah ce qu'il souhaite pour soi-même. C'est toi qui viens acheter un bélier pour faire sacrifier des tabaski. On va les regarder, on demande que le mouton le plus moins cher. C'est où? Quand tu envoies le mouton à la maison, les enfants même se posent la question. Comment c'est pour qui? Quand les enfants te demandent papa, c'est pour qui là? Fais attention. À ton arrivée, la famille est contente. Les enfants, vraiment, ils sont en joie. Pour qu'ils partent pour sacrifier, ça c'est parti. Donc, lorsqu'on donne à là, on n'hésite pas. Ne trouvez pas que celui-là qui a acheté son bélier à 500 000 francs, il a fait du gaspillage, il n'a pas fait du gaspillage. On a bien marqué dans le paradis. Si Allah t'a donné les moyens, il faut exprimer cela lorsqu'il s'agit de donner à Allah. Si Allah t'a fait grâce, il faut l'exprimer lorsqu'il s'agit d'exprimer devant Allah. Dieu qui l'a donné. Et lorsqu'il s'agit d'acheter, il va acheter un mouton de 75 000 francs, un mouton de 100 000 francs, pour les mêmes choses à remplir de conditions, oui, ça remplit de conditions. Mais lorsque Allah te donne les moyens, et tu veux retrouver ces moyens à Allah, comme nous avons évoqué tout à l'heure, il faut donner à Allah, c'est que toi-même tu sois très compétent. Allah nous donne la bonne compréhension. Nous prions Allah pour les frères et les sœurs, ils avaient l'habitude de faire des sacrifices. Et aujourd'hui, ce sont les moyens qui font le faux. Si Allah a facilité, alhamdulillah. Si Allah n'a pas facilité, considérez que ce que vous avez fait dans les autres années, que Allah va vous récompenser toujours. Mais s'il y a la possibilité, vous pouvez demander des élèves dans les secours. Mais pour cela, ce n'est pas une obligation. C'est un sacrifice forcément recommandé. Et s'il arrive à le faire, Dieu sera satisfait de moi. Mais s'il n'arrive pas à pratiquer, Dieu me connaît mieux que moi-même. Donc là, il fallait pouvoir faire ça. Et là où ça n'allez pas vous entêter, parce que l'imam a dit, pour dire, l'imam a déjà donné, ok, je vais aller manger plus forcément. Et après, courir à la mosquée de gauche à droite, cela n'est pas recommandé. Nous devons rester toujours humbles lorsqu'il s'agit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sans ostentation, sans se faire voir, mais c'est pour faire plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, Dieu n'a pas besoin. La chair, Dieu n'a pas besoin, mais Dieu en a besoin vraiment à savoir l'impiété et la crainte de Dieu qui va vous annuler en intensité longtemps, à l'immolation et surtout quand on est à la bonté, toujours dans la crainte de Dieu. Parce que Allah qui nous assiste toujours et qui facilite les vies du Hajj pour nos pèlerins.
Et ceux qui n'ont pas eu le Hajj, qu'Allah facilite leur voie les moyens pour pouvoir accomplir le Hajj dans des bonnes conditions. Nous prions pour nos malades, sans oublier, nous prions aussi pour notre pays, la paix et la stabilité.